Bienvenue sur Anti-H5 Motivation, la chaîne où nous déconstruisons les discours de motivation populaires pour offrir une perspective plus réaliste et nuancée de ce que c'est même la motivation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche chacun de nous, le culte de la positivité. Cette idée selon laquelle il faut toujours rester positif, peu importe ce que la vie nous réserve. Mais qu'advient-il lorsque cette positivité devient toxique? Vous savez, on entend souvent des phrases comme « pense positivement » ou « le bonheur est un choix », ces mantras qui, bien que séduisants, peuvent devenir des injonctions qui ignorent la complexité même de la vie. Et vous savez, le problème avec cette approche, c'est qu'elle simplifie à outrance notre expérience humaine et nous fait croire que tout problème peut être résolu par une simple pensée positive. Mais la réalité est bien plus nuancée. Personnellement, ma philosophie, influencée surtout par le stoïcisme, le nihilisme et même l'existentialisme, m'a appris que la vie est pleine d'obstacles et de moments absurdes. Et vouloir les masquer sous un vernis de positivité ne les fait pas disparaître et peut même aggraver les choses. Et la positivité, quand elle devient toxique, peut être vraiment très dangereux. C'est un peu cette idée que nous devons toujours nous montrer forts, heureux et optimistes, peu importe ce qui se passe autour de nous. Mais on sait tous que cette attitude peut amener à une suppression de nos émotions réelles, nous empêchant de traiter les véritables difficultés que nous rencontrons. Et c'est un peu là que certaines philosophies que moi personnellement j'adopte entrent en jeu. Par exemple, selon le stoïcisme, nous devons accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Le bouddhisme nous enseigne par exemple à être présent, même dans la douleur. Et Albert Camus nous rappelle que la vie, elle est absurde et que notre tâche est de vivre avec cette absurdité, pas de la fuir. Mais en refusant de reconnaître les moments difficiles, nous risquons de nous éloigner de ces enseignements et de sombrer dans le déni total. Et donc, plutôt que de chercher à être toujours positif, pourquoi ne pas accepter le fait que l'absurde fasse partie de notre existence? Albert Camus disait par exemple que l'absurde est la clé et c'est en l'embrassant que nous pouvons trouver une forme de liberté. La vie n'a peut-être pas de sens intrinsèque comme le sujet le nihilisme, mais cela ne signifie pas que nous devons la remplir artificiellement de bonheur forcé. Chaque instant, même difficile, contribue d'une manière ou d'une autre à la mosaïque de notre existence. Il ne s'agit pas de refuser la positivité, mais de l'équilibrer avec une reconnaissance sincère de nos moments de doute, de tristesse et d'incertitude. Puisque c'est là que réside notre véritable force. Je veux dire, dans l'acceptation de ce que nous sommes vraiment, des grains de sable dans l'immensité de l'univers. Alors, personnellement, je voudrais nous proposer trois approches que nous pouvons adopter pour éviter la positivité toxique tout en maintenant une perspective saine. Et la première, c'est d'accepter nos émotions. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on se force à être heureux, même lorsque nous ne sommes pas. Il faut qu'on reconnaisse nos sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs, et les vivre. Et la deuxième approche, c'est d'être réaliste. La vie n'est pas toujours belle et c'est normal. Mais plutôt que de nier les difficultés, nous pouvons trouver des moyens de les surmonter en restant ancrés dans le moment présent. Et la dernière approche, c'est de nous s'efforcer à trouver du sens dans l'absurde. Puisque même si la vie semble parfois dénuée de sens, cela ne signifie pas qu'elle n'a aucune valeur. Nous devons créer notre propre sens à travers nos actions et nos choix. Donc, je voudrais nous convier à ne pas
avoir peur justement d'admettre que la vie est complexe, voire même absurde. Et en embrassant cette réalité, chers amis, nous pouvons vivre de manière plus authentique et en paix avec nous-mêmes. Et si vous cherchez du contenu qui respecte votre intelligence et votre réalité, n'hésitez pas à vous abonner à Anti-H 5 Motivation pour qu'ensemble, nous puissions redéfinir ce que signifie vraiment être motivé.